quelques conseils ce matin, puisque le gouverneur de la Banque de France indique que la hausse du taux du livret A qui passe à 2% au 1er août n'est sans doute pas terminée. Qu'est-ce qu'on fait avec notre épargne? On attend ou on met son argent ailleurs? Alors, si on cherche la sécurité en priorité, on peut rester sur le livret A. À partir du 1er août, effectivement, il rapportera 2%. Ça veut dire, par exemple, si vous avez 5 000 euros sur votre livret A, à la fin de l'année, ça vous fait 100 euros en plus. Là, on a une inflation qui est à presque... Ouais. Bah, vous savez quoi? Vous prenez 5 000 euros, vous achetez une place de parking, vous mettez un locataire dessus, que vous faites gérer par une agence immobilière. Ça vous rapportera minimum 40 euros par mois. Ok, donc voilà, il y a 12 mois dans l'année, bah 40 multiplié par 12 et puis vous regardez combien ça vous fait à l'année. C'est quand même mieux que votre livret A. Presque 6%, qui vous coûte à peu près 265 euros. Donc c'est vrai que le bilan à la fin de l'année, qui vous coûte à peu près 265 euros. Donc c'est vrai que le bilan à la fin de 100 euros en plus. Là, on a une inflation qui est à presque 6%, qui vous coûte à peu près 265 euros. Donc c'est vrai que le bilan à la fin de l'année du livret A, il est plutôt négatif, 165 euros en net. Sauf que le gouverneur de la Banque de France nous dit, bah oui, mais la rémunération du livret A, elle va continuer à augmenter, alors que l'inflation, elle est censée plutôt redescendre. Ah bon, l'inflation, elle redescend, toi, tu trouves? Ah ouais? Ah bah tiens, bah première nouvelle. Un peu. Donc finalement, l'écart sera moins désavantageux qu'aujourd'hui. Et puis c'est toujours mieux de l'épargne qui vous rapporte 2% que de laisser cet argent roupiller sur votre compte courant, ce que font quand même une majorité de Français. Franchement, ça coûte rien d'aller le mettre sur le livret A. Et puis il y a un autre produit, le gouverneur insiste beaucoup là-dessus, un produit qui n'est pas assez connu, c'est le livret d'épargne populaire. La rémunération, ce sera quand même 4,6%. Donc prenez nos 5 000 euros d'épargne, c'est plus 100 euros que ça vous rapporte, c'est 230 euros. Attention, c'est réservé aux Français les plus modestes, sauf qu'il y a potentiellement 19 millions de Français qui sont concernés, et il n'y en a que 7 millions qui utilisent ce produit. Donc allez-y, si vous êtes... ça concerne uniquement les plus modestes. Hein, Ouais. Bah t'as un bel escroc, toi. Hein. Toi, t'es un bel escroc. Sans déconner, hein. Eh, pourquoi tu leur parles pas des pièces d'or? Parce que moi, l'inflation, je la remarque avec le cours des pièces d'or, hein, et des pièces d'argent, et surtout des pièces d'or. Il y a un moment où la connerie, ça suffit. L'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi, je les attends là. Appelez, téléphonez. Non mais attends, il se fout de la gueule du monde, lui. Hein. Il se fout de la gueule là. Ah mais monsieur Toto, appelez. Ah mais... Ouais, moi je suis là, moi. Salut à tous. Bon, petite vidéo particulière. Bon, c'est vrai que j'avais longtemps que j'en avais pas fait, mais en même temps, bon, j'ai pas spécialement envie d'en faire en ce moment. Puis j'ai pas le temps en plus. Hein, bah ouais, c'est comme ça, voilà. Non, là, c'est plus une petite vidéo, là, pour emmerder le gros, là, le chibre, là, cette espèce de grosse merde. Ouais, je le dis, hein, grosse merde. Non, parce que un mec comme ça, c'est vraiment incroyable. Dis-moi, mon gros le chibre, ouais, je te tutoie, parce que aucun respect pour des gros porcs, là, qui veulent emmener des mecs comme moi en tôle, hein, voilà. Ouais, non, parce que... Non, parce qu'en fait, alors je t'explique une petite chose, mon gros, hein, déjà, pour commencer. T'as vu, j'ai fait zéro masque, j'ai pas respecté les confinements ni rien. Je vais très bien, tu vois, y a vraiment aucun problème, hein. C'est pas le cas de tous ceux qui en ont fait 3 ou 4, hein, mon gros, voilà. Donc, tu voulais des biscuits, bah moi je t'en apporte, tu vois, je vais très bien. Donc, vu qu'il y a eu une pandémie qui a duré 2 ans, soi-disant qu'elle allait tuer tous ceux qui sont pas, picousés, on va dire. Alors, tiens, tu vas nous expliquer, mon gros, sur BFM, si tu veux bien, comment ça se fait qu'il y a une pandémie en France, qui dure 2 ans à peu près, je crois, il me semble. Hein. Les médias, BFM, mes couilles, nous font chier avec ça, tu vois, même si j'ai pas de télé, on m'a quand même fait chier avec ça. Du jour au lendemain, en moins de 24 heures, on est passé de mode pandémie à mode guerre. Alors déjà, ça c'est énorme. Hein.
les gens, au lieu de cracher sur l'ours, vous voyez, ils devraient plutôt le remercier. Non, parce que le poupou, hein, on va dire poupou, parce que si on dit son nom, son prénom au président russe, on se fait... voilà. Donc on va dire l'ours, hein, voilà. Alors, comment ça se fait que l'ours, depuis la Russie, en moins de 24 heures, il arrive à chasser le caca-virus en moins de 24 heures, à coup de pied aux fesses, hop. Alors déjà, il faudrait que tu nous expliques ça, c'est vraiment incroyable, hein. Enfin, moi je rigole, hein. C'est énorme. Donc on est passé en mode guerre, en moins de 24 heures, et bon, effectivement, comme toutes les guerres, hein, quand ça traîne en longueur, bon, on s'y intéresse au début, ouais, mais comme tout, quand ça traîne en longueur, moi je fais partie de ceux que, bon, on se fait chier, et on va un petit peu sur autre chose, hein, ouais, voilà. Alors du coup, ben... Après, on est passé de mode guerre à mode écologie. Donc là, ça a pris 48 heures à peu près. Hein, ouais. Vous avez dit aux gens, achetez des voitures électriques, parce que l'écologie, machin, et toutes ces arnaques, en fait, quoi. Ok, bon, c'est plutôt les boomers, hein, qui ont acheté des voitures électriques. Et certaines sociétés professionnelles, ok, parce qu'on leur a dit que ça pollue pas, machin, etc. D'accord? Ok, pourquoi pas. Et maintenant qu'ils ont acheté des voitures électriques, pour moi, quand on voit le prix que ça coûte, je sais même pas comment ils ont fait, parce qu'il paraît qu'ils ont pas de thunes. Mais bon, bref, les crédits à la consommation, ça doit y aller. Ça, bon, bref, hein, quantitative easing au niveau particulier, hein. Bah ouais, c'est comme le gouvernement, hein. Quand ils font une planche à billets, bah c'est comme les gens quand ils font un crédit à la consommation. Voilà, faut rembourser avec des intérêts, etc. On connaît le tralala, hein. Donc là, ils ont fait ça pour les voitures électriques. C'est une espèce de grosse merde, là. Enfin, bon, bref. Et maintenant qu'ils ont des voitures électriques, on est en train de leur dire « Ah, bah, va falloir faire des économies de courant électrique cet hiver. » C'est énorme. C'est vraiment énorme. Hein, le chibre, hein. Ouais. Putain, les gens, vous avez pas marre de vous faire enculer par ces mecs, là. Enfin, bon, moi, je dis ça comme ça. Donc, le caca-virus, c'est une arnaque. Vous voyez, moi, j'ai rien. Voilà. Votre voiture électrique, c'est une arnaque, vous allez vous en rendre compte dans pas longtemps, hein, les gens. Téléphonez à BFM mes couilles, là, à Le Chibre, et demandez-lui combien ça va vous coûter ce qu'ils appellent comment ils appellent ça? Pas la pile, mais en gros, la batterie principale de vos voitures électriques, là. Demandez à Le Chibre combien ça va vous coûter tous les 5-6 ans de la faire remplacer, parce que ça, il va falloir la remplacer tous les 5-6 ans, voilà. Donc il me semble que j'avais vu passer ça sur le blog de Pierre Jovanovic. J'ai pas réussi à retrouver le paragraphe, mais si vous avez un peu de temps, ben allez-y, retrouvez-le, vous allez le retrouver certainement, je pense. 15 000 E, ça va coûter tous les 5-6 ans pour juste remplacer la pile. Il y a eu un peu l'arnaque. Et dis-moi, Le Chibre, tu leur as expliqué aux gens le jour où ils ont un accident avec leur voiture électrique, là, le plomb dans les batteries, c'est recyclé comment? Explique-leur un petit peu comment ça va polluer les fleuves, hein? Ouais. Ah, ça va faire plaisir à Monsanto, ça. Ouais, mais bon, ça faut pas le dire, hein. Ouais. Ah, on va rester un petit peu sur les... Enfin, normalement, Le Chibre, c'est économie. On est bien d'accord, ouais. Donc, je sais pas trop pourquoi il s'est mêlé des... Hein? Non, parce qu'encore une fois, moi, je vais très bien, hein, j'ai aucun problème, hein. Là, en rentrant d'Haute-Savoie, en même temps, je suis passé à Genève, bon, pour aller dire bonjour à des potos du boulot, en fait, parce que ça m'arrive un petit peu de travailler là-bas de temps en temps. Je suis allé dire bonjour à l'agence d'intérim à Genève, et en même temps qu'il m'avait sous le coude, il y a mon chef, enfin mon responsable, qui m'a dit « Ah bah tiens, pendant que t'es là, est-ce que tu pourrais aller faire la visite médicale du travail ?» Et comme ça, ben, pour cette année, c'est fait. Comme ça, je peux aller faire des dépannages en Suisse. La visite médicale du travail en France n'est pas valable en Suisse. Donc j'ai fait ma visite médicale côté suisse. Bon, moi j'ai dit ok, hein, pas de problème, j'y suis allé, j'y suis resté une journée de plus, pas de problème. Ils m'ont fait ma visite médicale. Alors là-bas, la visite médicale en Suisse, la visite médicale du travail, hein, je parle, c'est pas celle en France. Hein. En France, ça me prend, allez, 15 minutes, 20 minutes maxi, c'est plus de la psychologie, hein, voilà. En Suisse, ils m'ont tout regardé, hein, prise de sang, urine, ils m'ont fait courir sur un tapis roulant, ils ont regardé mes pulsations cardiaques, de A à Z, hein. Ok, ça m'a pris 1h30. Pendant 1h30, ils m'ont fait vraiment test médical, hein, tension, prise de sang, cardio, truc. Ok, d'accord. Bon, ils m'ont validé à 90... Ah non, je vais vous dire une connerie.
Ils m'ont validé à 97%. Bon, évidemment, j'ai toujours mon petit handicap à la main. Ouais, bah ça, j'y peux rien. Suite à un accident du travail, voilà. Donc, bon, c'est ça qui fait chier. Mais bon, dans l'ensemble, je suis bon, pas de problème. Alors, je vais poser la question au médecin en Suisse. Est-ce que j'ai des traces de caca vide dans mon sang? Ils ont fait une analyse de sang, bah RAS, rien à signaler, pas de problème. Non, non, tout va bien. Ah bon, d'accord. Bon, j'en ai pas fait, hein, de zéro. Ok, d'accord. Et en Suisse, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah, mais par contre, vous savez, votre sang, c'est intéressant parce que, bon, j'ai un groupe sanguin qui est assez rare et de bonne qualité apparemment. Bon, bah, moi, je leur ai dit, hein, en France, moi, je donne pas mon sang, je le vends. C'est 50 € la visite. Voilà. Bon, moi, j'ai dit ça au médecin en Suisse. Hein. Le médecin en Suisse, il m'a dit, bah, écoutez, bon, il m'a donné la carte d'un hôpital à Genève. Bah, il m'a dit, bah, écoutez, si vous voulez votre sang, allez à cette adresse et vous leur en parlez, on verra. Ok, d'accord. Bon, en France, ils ont pris en compte, hein, mais bon, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, mais bon, je m'en fous, hein, bon, c'est pas un problème. Donc, le chip, tu vas nous expliquer comment un connard comme moi, qui est pas piqué, rien, mais je me suis fait cracher à la gueule pendant 2 ans, comment t'expliques que je vais bien? Parce qu'apparemment, on a eu une pandémie énorme. Et des petites questions que je voudrais te poser aussi au niveau économie. Alors, le chibre, regarde bien ce que je suis en train de faire. Regarde bien, regardez tous. Parce que ça, je fais ça depuis 2011, 2010. Je sais plus exactement. Regardez la manœuvre que je suis en train de faire. Ça va vous plaire. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons, autres que l'or, autres que l'or, autres que l'or. Voilà. Donc le chibre, pourquoi t'en parles pas sur BFM, ça? Les pièces d'or? C'est pas trop ton truc, hein? Ah ben ouais. Ce serait peut-être bien que tu dises aux gens, bah revenez au standard or ou argent, peu importe, et gérez vos économies correctement. Pourquoi il n'y a que Pierre Jovanovic et comment il s'appelle merde, il y en avait un autre là, comment il s'appelle? Putain, c'est de la marche, hein, je crois. Il me semble qu'il le faisait, mais bon, vous l'avez viré de BFM, ça c'est... Bah ouais, ceux qui disent la vérité, donc toi, espèce de gros porc, si t'es là, c'est que...
Tu dois pas être bien, hein? Voilà. Bref, on s'en fout. Alors le chibre, vu que moi je suis frontalier, je travaille un petit peu en Suisse de temps en temps, enfin j'y fais des dépannages, comment tu expliques que moi en 2011 ou 2014-2015, je sais plus, quand je changeais mes euros en francs suisses, on m'échangeait 1 euro contre 1 franc 50. Suisse, hein, je parle. J'ai fait ça longtemps, hein, j'avais un coût de 2000 euros, donc avec le change, j'achetais des pièces d'or, d'argent, du chocolat, et la somme originale, c'est toujours dans mon coffre bancaire, d'accord? Alors comment tu expliques que là aujourd'hui, on est en 2022, ok? 1 euro égale 95 centimes suisses. Vous avez vu la courbe? C'est énorme, hein? Et comment tu expliques qu'en Suisse, les prix n'ont pas évolué, ils n'ont pas augmenté? Tu nous expliques ça, le chibre? Hein? Je sais pas, vas-y, je te pose la question. Non, parce que, et comment ça se fait qu'il y a de la moutarde française à Genève, dans tous dans les magasins alimentaires? Et il y a toutes les moutardes françaises qu'il n'y a plus dans nos rayons. C'est tout chez les Suisses. Comment t'expliques ça? Moi, j'aurais bien une petite explication, mais bon... moi, je peux te donner la mienne, après, tu pourras nous donner la tienne, d'accord? Et comment tu expliques qu'apparemment, bon, la Russie, c'est nos ennemis, etc., ça, c'est des conneries, je te dis honnêtement. Comment tu expliques qu'il y a 4 mois en arrière, 4 ou 5 mois en arrière, j'ai acheté de la rouble russe en Suisse, dans un bureau de change, 1 euro égale 140 roubles. D'accord? Ouais, j'en ai acheté pas mal, là. D'ailleurs, la première fois que j'avais fait ça, 1 euro, ça valait 150. Bon, je te rassure, je suis allé à coût de 1000 euros, hein, pas de problème, hein. Ouais. Vous avez vu combien elle coûte aujourd'hui, combien ça vaut 1 euro égale combien de roubles aujourd'hui? Putain, 57. En moins de 4 mois, c'est énorme. Le chibre, pourquoi tu nous expliques pas ça? Ouais, je sais pas, je te pose la question. Hein. Après, c'est... tu voulais qu'on vienne avec 10 biscuits, bah voilà, je t'en montre. Voilà. En 4 mois, j'ai vu passer l'euro de 150 roubles à 57 roubles. C'est énorme, non? Putain, la rouble russe, elle est en train de... Voilà. Moi, je pense que le franc suisse, il reste stable. Par contre, l'euro et le dollar... plongeons du nez, tu nous expliques ça, le chibre? Voilà. Donc, pour ce qui est de la moutarde et des produits alimentaires, donc pourquoi on en trouve moins en moins en France et qu'on en trouve toujours autant en Suisse, au même prix qu'avant? Moi, j'ai ma petite idée, mais après, c'est poser la question à le chibre, hein, pas de problème. Moi, je pense que les fournisseurs, ils doivent commencer... C'est juste une hypothèse, ça engage que moi, attention. Hein. Si les fournisseurs de moutarde, de produits alimentaires, etc., ils commençaient à se dire, ah ouais, mais quand on vend aux grandes surfaces, on nous paye en euros, mais l'euro, vu qu'il perd de la valeur, est-ce qu'il serait pas plus intéressant de vendre aux grandes surfaces de pays qui ont une monnaie un peu plus stable ou plus sûre? Je sais pas, moi c'est la question que je me pose. Hein. Ah ouais. Et dis-moi, le chibre, là, quand BFM mes couilles disait aux gens achetez une voiture électrique au niveau écolo, machin, etc. Bon, on va voir ça cet hiver. On va rigoler cet hiver. Vous allez voir. Au niveau de la voiture électrique, d'accord, c'est électrique, faut la recharger, faut payer pour recharger, ouais, etc. Vous parlez d'économie d'électricité maintenant. Ouais. Alors moi je suis pas un ingénieur, j'y connais rien en mécanique, on est bien d'accord, ok? Vos voitures électriques là, d'accord, on peut les recharger sur l'électricité, pas de problème. Qu'est-ce qui se passerait si vos voitures électriques, les mêmes hein, que les boomers ils ont acheté là, moi j'en achète une d'occasion d'électrique parce que je suis pas assez con pour en acheter une neuve, d'accord? Déjà que sur le bon coin, on en trouve déjà à 4000 euros, 3500, bon des vieilles, on est d'accord, mais si on en trouve déjà d'occasion, c'est que ça ne doit pas s'en débarrasser, je pense. Est-ce que moi j'ai le droit, hein, le chibre, écoute bien tes grandes oreilles là, si t'en as, est-ce que j'ai le droit moi d'acheter une voiture électrique d'occasion, écoute bien ce que je vais te dire, de l'emmener chez un professionnel, un garagiste professionnel, et de lui dire tiens, cette voiture électrique, je voudrais faire une petite modification, je voudrais mettre un alternateur sur chaque roue, j'ai le droit de faire ça? Tu sais, un alternateur sur chaque roue, je sais pas comment ils branchent ça, tu sais, avec une courroie sur chaque roue, comme ça, tu sais, tu la mets en route, comme ça. Quand tu roules, ça entraîne l'alternateur qui, lui, va produire de l'électricité, recharger ma batterie pendant que je roule. Une voiture électrique, c'est faisable, ça? Et est-ce que j'ai le droit de le faire?
Non, parce que là, à la limite, je te dirais, ouais, quand tu roules, tu recharges ta batterie pendant que tu roules, comme ça, elle se maintient à une certaine puissance, d'accord? Ouais, là, tu fais le tour de la France, là, pas de problème, puis tu la rebranches quand tu l'arrêtes pour la booster un petit peu, je sais pas, mais est-ce que c'est bon? C'est bon ou pas? Et est-ce qu'on a le droit de le faire? Ça, c'est la question que je te pose, hein, parce que moi, j'ai eu un camion diesel Mercedes 1971, d'accord? Qui était un diesel. J'ai roulé pendant 6 ans avec de l'huile de friture recyclée. Je ne polluais pas. Et voilà. Et les voitures essence, apparemment, on peut rouler avec de la flotte. Ça se transforme en... Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, merde. Tu sais, on fait passer les pots d'échappement dans la flotte, ça se transforme en hydrogène. Voilà. En hydrogène, si cet hydrogène, il est rebalancé dans le moteur. Et du coup, on consomme moins d'essence. D'accord? Donc pour ta voiture électrique, là, si on mettait des alternateurs, 1 ou 2, peut-être 4 aussi, hein, pourquoi pas, hein? C'est un petit investissement, mais bon, après, si ça permet de rouler en énergie, hein, voilà. C'est bon ou pas? Non, parce que c'est ton boulot, ça, normalement, hein, je sais pas. Donc, ce serait bien que tu nous expliques pourquoi la rouble russe prend de la valeur, si les Russes, ils sont réellement en train de se casser la gueule. C'est le seul pays qui a pas de dette. Déjà, moi, je trouve ça incroyable. Un président, ça fait 20 ans qu'il est à la tête du plus grand pays du monde. Le pays, il est à peine endetté, que dalle, voilà. On peut pas en dire autant que chez nous. Comment tu nous expliques ça, le chibre? Hein? Voilà. Non, mais je me permets de te poser des questions à toi, gros sac, parce que j'ai pas bien aimé, hein. Pendant le confinement, tu t'es un peu conduit comme une grosse merde, hein. N'aie pas peur de le dire, hein. Ouais, voilà. Donc, tu vois, moi, je pense que quand le crack économique va vraiment être là, que ça va vraiment puer, moi, je crois que c'est toi, mon gros, hein, que la population voudra attraper, hein. Là, t'as intérêt de courir vite, hein. C'est pour ça. Moi, en tout, comme ça, hein, en toute, moi, je te dis, tu viens avec moi, je te mets un sac, le même que le mien, on va sur le Mont Blanc, on va se promener un petit peu, je vais te faire perdre un peu du bide, parce que, je t'explique, Slim Fast, c'est de la merde, d'accord? Ça marche pas, Slim Fast. Par contre, moi, je fonctionne. Tu veux perdre du poids, tu viens avec moi, allez, 2 semaines. 2 semaines sur le Mont Blanc, là-haut, là. Tu prends le même sac que moi, on va aller faire un petit tour. On va parler d'économie, si tu veux. On peut parler aussi de... Hein? Parce que moi, j'ai mon niveau 1 en risque bactériologique et... Ouais, moi, j'ai mon niveau 1. Et du début, hein, j'ai vu l'arnaque, hein. Le chibre, tu as lu le bouquin de Philippe Aymar? Hein? Hein? Je peux t'en apporter, moi, des biscuits. En tout cas, la preuve que je vais bien, déjà, ça devrait te faire fermer ta bouche. Voilà. Donc, moi, je te dis, si tu veux prendre un sac, et puis viens, on va se promener sur le Mont Blanc, là, je suis pas bien loin. Viens, et je vais te faire perdre du bide un peu. Bon, là, ça va être l'hiver, on est d'accord, il va neiger là-haut, mais que ce soit été ou neige, moi, ça me dérange pas, hein. On monte le cul dans la neige, je t'apprends comment on fait un igloo, je te montre comment on dort dedans, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas, moi. Viens, on fait ça, en 2 semaines. Bonjour. Allez, je suis revenu avec mon permis, c'est bon. Super. Installez-vous à l'arrêt. Y a pas de souci, je suis pas pressé, je travaille l'après-midi. Avec ces cartes de retrait, c'est bon? Ouais, je pense que ouais. Avec ces cartes de retrait, c'est bon, ça le fait? Pour faire le bilan. Ah, je sais pas du tout vos cartes, comment ça fonctionne. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Bon, bah on va faire Une un... carte bleue? Ouais, c'est une carte, bah, c'est celle que j'ai de tous les jours, hein. C'est celle de la caisse d'épargne, quoi, c'est pour retirer. Mais, ouais, j'ai jamais essayé, c'est pour ça, c'est plus pour faire un essai, quoi. Et vous payez pas avec? Ah si, c'est pour payer avec, justement. Bah ouais, très bien. Voilà. Là, c'est un essai, c'est juste pour voir, parce que le jour où il va falloir retirer en urgence, si j'ai pas le temps, eux, ils vont aller sur les distributeurs, moi, je vais venir plutôt là, quoi. Et une carte bleue est terminée. Alors, je prends votre pièce d'identité. Ouais, bien sûr. En fait, le permis de conduire, c'est la meilleure pièce d'identité qu'on a, en fait. C'est ça. Pas besoin de renouveler, Et rien. encore, ça dépend, parce qu'il y en a qui ne le prennent pas comme une pièce d'identité. Ah ouais? Ben, les maîtres notaires, ils prennent le passeport permis, ils s'en foutent. Le permis, ils s'en foutent. Ils prennent tout. Donc en fait, on se dit, mais pourquoi renouveler les papiers d'identité alors qu'on a le permis, puis les passeports, à la limite, les notaires les prennent. Donc tant qu'on reste sur le territoire français, qu'est-ce qu'on a... Enfin, perso, moi, le passeport, ça va peut-être faire 6 ans qu'il est périmé, en fait. J'ai jamais eu de problème, hein, que ce soit chez le notaire ou ailleurs. Non, j'ai
prendre votre mail, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez? Oh, je sais pas si vous avez Maple Leaf ou. Enfin. L'argent? Mais or. Or? Ouais. Non, Maple, j'ai pas. Vous avez quoi comme grosse pièce en or? Alors, on va voir. Disponible, hein. On a les 100 francs Napoléon. Parce que je sais que les stocks ils sont en train de. On a la Pesos. Très belle. Ouais, je sais, je l'ai déjà celle-là. La 50 pesos, j'avais payé 1500 € à l'époque. Là, on est 2002. Ouais, voilà. Après, en grosse, qu'est-ce qu'on a? On a la 100 francs génie. Et la 100 francs génie, 32 grammes. La 100 francs génie, elle est à combien? À 1819. Ouais. 100 francs Napoléon génie. Alors, si je peux la commander, je vais la voir un peu plus tard. Et la 50 francs Napoléon 3, vous l'avez, c'est vrai? Je vérifie si je peux la commander ou pas. Ouais. 966. Et elle est à combien, la 50 francs Napoléon? 966. Ah, bah, on va tenter celle-là, allez. Après, si on l'a pas en stock, vous pouvez Ouais. commander aujourd'hui. D'accord. Acheter au cours du jour et la livraison se fait un petit peu plus tard. Ouais, pour la livraison, c'est bon. Et savoir si elle est disponible. Juste, si je peux la commander ou pas. Parce que je sais qu'à Genève, j'y vois quand j'y vais manuellement, mais les stocks ils sont en train de. Ouais, tu m'en achètes. Ben, moi je fais ça depuis 2011. Les pièces en argent, j'ai un coût de 2000 € à l'époque. T'as vu? Ça va? Ouais, ça va. Dis-moi, j'ai un client qui souhaite acheter une 50 francs Napoléon. Il n'y en a plus en stock. Est-ce que c'est possible de la débloquer ou pas? En sachant que... Ah, d'accord. Ok. En plus, c'est pas grave. Encore une autre. Voilà. 100 francs Napoléon au cas où non plus? Non plus, ok. 100 francs génie. D'accord. La 20 marques allemande, vous l'avez? 20 marques. Ouais, ok, d'accord. 20 marques, par contre, il y en a une, donc ça c'est possible. Ah, bah allez, on va Ok, faire ça. ça marche. Merci, des bisous, à plus. Donc oui, la 20 marques, oui. Ah bah allez, feu. Donc sur une, Elle est à combien ça 468. Ah, j'allais dire, on peut en mettre deux, mais bon, bah tant pis, on va à une, allez. C'est bon, il reste plus qu'une en fait, quoi. Si on en a 400, on aurait pu en prendre deux, mais bon, s'il y en a qu'une, c'est pas grave. Vous pouvez partir sur... Non, bah c'est pas grave, allez, on va faire ça. C'est juste un essai, donc je vais pas vous embêter plus. Ah non, mais si vous aviez quoi comme budget Oh, 1000 €. Et pour les gens là qui vendaient des bitcoins, des spoopcoins, c'est marrant, on les entend plus ces gens-là. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi je vais vous parler un petit peu là des pièces d'or pour vous montrer que ça va prendre de la valeur. Alors je ne le savais pas. Donc là, ces pièces, je les ai pas achetées à la banque hein, ni en Suisse. C'était en France, tout simplement en France. Alors moi, il m'a donné un petit calepin là, une petite brochure. J'étais sur le cul parce que même moi je le savais pas, hein. Je suis dans l'or et l'argent depuis, je vous dis, 2010 ou 2011, je sais plus exactement. Elle m'a donné cette brochure, j'étais sur le cul. Alors là, vous repenserez au nombre de tonnes d'or que Sarkozy a donné aux Américains quand le cours de l'or était au plus bas, vous repenserez un petit peu à ça. Je sais plus c'était combien de tonnes d'or Sarkozy il avait donné aux Américains. Enfin, peu importe. Je vais vous dire ce qu'il faut pour sortir une tonne d'or aujourd'hui. Pour sortir une tonne d'or, hein. Il faut... Alors, il y a des écolos dans le coin, là. Asseyez-vous, vous n'êtes pas prêts. Je vous promets. Alors, pour sortir une tonne d'or, des mines d'or aujourd'hui, il faut 2,5 milliards de litres d'eau
7,5 millions de litres d'essence, 900 tonnes de dioxyde de soufre. Ouais, c'est énorme, hein, 900 tonnes d'oxyde de soufre, exactement. 1 million de tonnes de déchets miniers, 20 000 tonnes de CO2. Bon, sans compter la manœuvre, etc., etc. Hein. Ah, dis donc, pour sortir une seule tonne d'or, c'est beaucoup, hein. Voilà. Alors, quand il y en a qui me disent que, ouais, 2 petites pièces d'or de 7 grammes 50, là, 2 petites pièces comme ça, 900 euros, ah, c'est beaucoup. Ouais, mais si on prend en compte les ETF, c'est-à-dire leur papier, plus ce qu'il faut pour sortir juste une seule tonne, bah, vous savez quoi, 2 petites pièces comme ça, 900 euros. Alors, si on prend tout en compte et qu'on remet tout à zéro, vous virez leur papier et toute leur magouille, là. Le chibre, tu me corriges, hein, si je me trompe, hein. Moi, je pense que vous pouvez rajouter 1 ou 2 zéros sans aucun problème, hein. Ouais, là, on les chope pour 900 euros, mais à mon avis, quand on va remettre les pendules à l'heure, ouais, rajouter 1 ou 2 zéros sans aucun problème. Voilà, c'est clair. Voilà. Hein, le chibre, voilà, alors au niveau médical, t'es nul, et au niveau économie, pourquoi tu parles pas de ça aux gens? Voilà. Donc les particuliers, arrêtez de faire des crédits à la consommation de merde, d'accord? Les crédits, c'est immobilier, uniquement immobilier. Voilà, c'est tout. Le reste, eh ben, vous tapez dedans, et puis bah, vous payez cash. Voilà, moi je fais comme ça, hein. Moi, le seul crédit que j'avais fait, c'était un crédit immobilier, c'était pour l'appartement, là. Voilà. Bon, maintenant, il est fini de payer. Tu vois, j'ai l'électricité gratuite. Bah ouais, parce que bah, c'est pareil, le Linky. J'ai pas de compteur Linky chez moi. Comment tu fais pour me couper cet hiver? Voilà. Non, parce que le Linky, c'était soi-disant obligatoire, hein, à l'époque. Ouais. J'ai pas de compteur Linky chez moi. Alors, comment ça fait? Vous allez me couper le courant comment cet hiver? Non, parce que les mecs ont les comptes. Alors, c'est pareil, hein, moi je fais un petit peu les liens. Hein. Le compteur Linky, ouais, la voiture électrique, plus tout le reste. Les gens, vous avez pas l'impression de vous faire enculer, quoi. Enfin, moi je sais pas, moi j'ai rien pris de leur merde, d'accord? Comment ça se fait que personne vient m'emmerder? Je sais pas. Après, il y a ceux qui me posaient la question, là. Ouais, la fraude au nom légal, ça fonctionne. Les avis de courtoisie sont prêts, j'ai juste des noms et des prénoms à mettre pour le premier qui vient m'emmerder. Bah ça fait 3 ans, jamais personne n'est venu me faire chier, alors faut croire que j'ai fait les choses correctement. Voilà. Le chibre. Invite-moi chez BFM, on va discuter tous les deux. Mais je sais que tu le feras pas. Parce que le problème c'est que si tu m'invites sur BFM, moi, tu penses bien que je suis pas assez con, je veux pas venir tout seul. Donc moi je vais dire ok, je veux bien venir, mais avec moi je veux tel youtubeur, je vais demander à d'autres youtubeurs de venir. D'accord? On est bien d'accord, je ne vais pas venir tout seul. Et on va venir tous ensemble, puis on discute, tu veux des biscuits? Moi, je ne vais peut-être pas t'en donner beaucoup, mais il y en a certains qui peuvent t'en donner encore plus que moi des biscuits. Et ce sera intéressant, là, que tu nous fasses un rendez-vous sur BFM, mais moi, je te dis quel youtubeur faire venir avec moi, parce que je suis pas assez con, je ne vais pas venir tout seul. Hein, le chibre? Hein? Tu voulais nous emmener en tôle, les noms Vax, là? Hein? Ouais. Bah, moi, je te propose mieux, hein. Tu nous fais venir sur ton plateau, mais c'est moi qui décide quel youtubeur vient avec moi, mais tu peux préparer des chaises, parce que y en a une bonne quinzaine là, hein, c'est clair. Tu me dis ouais ou non, et puis on vient. On fera même venir Thomas Pesquette, parce qu'à ce connard aussi, on a des questions à lui poser. Et c'est pareil, je connais des youtubeurs qui seraient impatients d'être devant ce connard, devant cet acteur, en fait. On va lui poser des questions là, sur la fausse station spatiale. Hein. Ouais, non, parce que attends, il y a un moment... il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Le chibre, comment tu expliques que chaque pandémie qu'on a eue en France, à chaque fois, c'était pendant un crack économique? Ouais, parce que quand il y avait H1N1, il y avait un crack économique en Argentine. Quand il y a eu Ebola, c'était sur l'île de Chypre. Et là, ton caca-virus, quand ça a été déclenché, moi, ça faisait 2 semaines, je surveillais le crack économique au Liban. La monnaie avait perdu 40% de sa valeur, et 2 semaines plus tard, j'entends caca-virus. C'est bon les gens, ça vous parle là? Hein? Voilà. Hein, qu'est-ce que t'en penses mon gros? Hein? Enfin, moi je dis ça, hein, comme ça, hein, tu sais, moi je ne suis qu'un petit ouvrier manutentionnaire intérimaire, alors je sais pas, hein, voilà. Je pose la question, enfin bon, en attendant, c'est pas moi qui suis le plus emmerdé, hein, voilà. Allez, sur ce, le chibre, je te laisse réfléchir, hein.
Parce qu'à force de dire des conneries, à un moment ou à un autre, ça va te retomber sur le coin de la gueule. Et les gens, réfléchissez quand ces gens ils vous disent une connerie, parce que là, vous trouvez pas que ça fait un peu beaucoup là. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Moi je ne suis qu'un humble petit gueux. Voilà.